Hey, salut les gens, c'est Ben le ici. Alors, merci. Merci à vous. Grâce à votre confiance, à vos abonnements et aux gens qui me suivent, on est 150 abonnés sur ma chaîne. Enfin, à l'heure que je la tourne, on est même, je crois, 151 abonnés. Alors merci. Merci. Je sais, ça paraît ridicule comparé à d'autres youtubeurs avec des millions d'abonnés, mais bon, moi quand j'ai commencé ma chaîne, je me suis dit, si j'ai une communauté de 100 abonnés, 100 petits objectifs, moi, je suis content. Je suis content. On est déjà à 151, putain. Voilà. Je suis très content. Je reçois des commentaires, mais vraiment superbes, qui me disent que mes vidéos sont bien, de continuer, que je les rassure, que je leur donne des infos qu'ils n'ont pas. Mais moi, c'est pour ça que j'ai commencé cette chaîne et ça me fait du bien. Ça me fait du bien et je vous remercie pour votre confiance. Ouf, voilà, la corvée des remerciements est passée. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors, content de bientôt partir en stage ou pas? Ceux qui ont répondu oui, vous n'êtes jamais allé en stage, ça se voit. Au bout de quelques semaines passées à l'IFSI vous bazardera sur vos terrains de stage pour que vous fassiez les dents sur du concret un peu. Parce que oui, la théorie c'est une chose, la pratique c'en est toute une autre. Hein. Pour devenir infirmier, il faut vraiment, ces deux trucs, c'est indispensable. Et la pratique, vous pourrez l'avoir qu'en stage. Alors je sais pas trop comment ça se passe dans les autres IFSI. Dans la mienne, on a une cellule de stage qui s'occupe de ça, qui s'occupe de nous répartir les stages. Et le stage qu'elle nous dégotera dépendra de la marque de chocolat qu'on lui fera glisser doucement sur son bureau. Non, je blague, la cellule de stage prendra en compte de là où on habite, de si on est véhiculé ou pas, et de la famille de stage qu'on doit valider. Il y a 4 familles de stage. Tout d'abord, alors, les soins de courte durée, les soins de longue durée, les lieux de vie et la psy. Je vais valider ces 4 lieux de stage, ces 4 familles de stage pour prétendre au diplôme. C'est assez carré. Alors votre premier stage ça peut se passer en EHPAD, en maison de retraite, en psy, à l'hosto, dans une clinique, n'importe où. Franchement ça peut tomber n'importe où. Et c'est pas trop, pour le premier stage c'est pas la peine d'harceler la cellule de stage pour aller quelque part là où on veut ou là où on veut pas. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. C'est pas la peine de demander un gros service, un truc bien précis, parce que le premier stage ça servira essentiellement à valider vos soins de nursing. Les soins de nursing qui comprennent les toilettes, les changes, les soins de confort et de bien-être, l'ergonomie, tout ce qui concerne à peu près la compétence 3. Alors les compétences j'y reviendrai mais un peu plus tard. Alors votre premier stage, comment ça va se passer? Eh bien vous allez atterrir dans un endroit pendant 5 à 10 semaines. Soit vous allez bosser comme un forcené pendant 5 à 10 semaines, comme un esclave, soit vous allez tomber quelque part où vous les contourez un petit peu, hein. Ça c'est l'un ou l'autre, hein. Soit vous bossez comme un âne, soit vous foutez rien et vous apprenez rien à votre stage. Après c'est à vous de faire quelque chose de ce stage, hein. Même si vous tombez sur une équipe mal encadrante, c'est à vous de poser les questions, c'est à vous de faire forcing pour apprendre, c'est à vous de chercher les soins, c'est à vous de faire les démarches, vous êtes acteur de votre formation et de votre stage, et c'est à vous de gérer ça, même si vous êtes absolument pas aidé. Alors, une fois les goulags répartis, comment ça va se passer? Eh bien l'école, tout d'abord, l'école veut que vous appeliez votre lieu de stage à peu près une semaine à deux... Une à 2 semaines avant que votre stage commence, pour que vous vous présentiez, que vous annonciez votre venue, que si vous êtes bien dans ce service, vous en profitez pour poser des questions, si vous êtes en 7 heures, en 12 heures, un peu les pathologies du service, les différents médicaments que vous serez amené à rencontrer, voilà, il faut faire un peu les suceurs dès le début, hein. C'est toujours bon, un peu de zèle dès le départ. Puis même, il faut vraiment que vous appeliez pour vous dire que vous arrivez à telle heure, à tel endroit, parce que c'est pas si rare que ça que les étudiants qui appellent pas leur lieu de stage, ils se pointent comme des fleurs sur le lieu de stage, ils sont pas attendus, ils ont oublié qui venait, c'est grave des fois, hein. En plus, genre, les cadres, ils sont vraiment hyper injoignables, hein. Ils sont toujours pleins de taf, enfin, c'est ce qu'ils disent. Puis déjà, choper un cadre au téléphone, c'est un challenge, hein. C'est une chasse à la baleine, hein. Pour l'attraper au téléphone, faut se lever de très bonne heure. Service Cariochir, j'écoute. Allô, oui bonjour. Ça serait pour être en contact avec le cadre du service Cariochir, s'il vous plaît. Merci. Je vous la passe, veuillez patienter un petit instant.
Il y en a même qui vous demandent de venir vous présenter en personne devant la cadre. Ça m'est jamais arrivé, mais bon, c'est possible que ça vous arrive. Alors, votre premier jour de stage, comment ça va se passer? Des fois, t'arrives, t'as l'impression d'être un vieux boulet, que tu t'attaches à l'infirmier, que tu vas devoir ralentir, que tu vas devoir prendre du temps pour lui, blablabla. Bla bla. Oui, parce que t'es pas forcément bienvenu dans un service, hein. Surtout si vous êtes 40 000 étudiants dans le même service. Et bon, je vous rassure, hein, être trop d'étudiants dans le même service, c'est pas bon pour vous non plus. Et je vous rassure, l'inverse c'est aussi relou, hein. Quand t'es tout seul, quand t'es le seul étudiant dans un service, ça peut être vraiment très très galère des fois. Après je vous l'ai déjà dit, mais c'est à vous de gérer votre stage, c'est à vous de vous mettre d'accord avec les autres étudiants, c'est à vous d'être à votre rythme si vous êtes tout seul. Ça paraît un peu cucul après ligne de dire ça, mais vous êtes vraiment acteur de votre formation, vous êtes acteur de votre stage. Il faut faire en sorte de l'assimiler le mieux possible. Parce que dans tous les cas, si le stage s'est bien passé ou mal passé, à la fin du stage, vous avez la notation que vous ferez à partir de ce magnifique portfolio. C'est comme un boulet là, vous traînez pendant 3 ans de votre formation là. Ce bilan sera composé en 3 parties. Tout d'abord, les compétences que vous devrez valider pendant vos stages. Ces fameuses 10 compétences. Vous devez les valider durant vos 3 années de votre formation. Durant les stages, vous validez toutes les compétences. C'est très important, sinon si vous manque une compétence, pas de DE. Vous avez les points positifs, c'est un petit peu voilà, ce que vous avez bien démarqué pendant votre stage, vos points forts, vos qualités, blablabla. Et les axes d'amélioration, ça c'est tous vos défauts, ça. Hein. C'est tout ce qui va vous plomber dans ce bilan de stage. Avant, il y avait même la réalisation des soins, des actes de soins, mais ça, avec une réforme, ça a été bazardé. Je crois que j'ai encore une feuille de stage d'avant. Vous voyez, toutes les activités, tous les actes, activités techniques de soins là, il y en a 23. J'en ai validé quelques-uns au fur et à mesure, mais bon, après ça a été balancé, après ça a été viré. Et c'est plus nécessaire. Mais l'école vous demande quand même de valider, de réaliser et d'acquérir tous les soins que le service propose. Pourquoi ils ont enlevé la réforme alors, hein? Les compétences, je reviens un petit peu dessus. C'est à la fin du stage que vous allez vous asseoir avec votre tuteur de stage ou alors la cadre, voir les deux. Et ils vont décider si vous avez pu acquérir, si selon eux vous avez acquis la compétence, si c'est amélioré, si ce n'est pas acquis, ou alors si vous n'avez pas mobilisé. Ça veut dire que l'occasion ne s'est pas présentée. Ceci, ça peut arriver que vous ne pouvez pas mobiliser les compétences. Ça serait un peu too much hein, si on mobilisait toutes les compétences. Par exemple, la compétence 10, c'est... C'est quoi déjà la compétence 10 ? Par exemple, la compétence 10, c'est former les professionnels et les personnes en formation. S'il n'y a personne en stage, si c'est son premier stage, donc t'as rien à apprendre aux professionnels et que t'as aucun étudiant qui est avec toi, la compétence 10, tu vas pas la mobiliser. Après, c'est à vous de défendre vos compétences, c'est à vous de prendre position et d'argumenter pourquoi vous avez acquis. Bon, je vous le dis, hein, si elle marque non acquis, ça va être dur, ça va être très très difficile d'argumenter ça, de négocier l'acquisition. Mais bon, si elle vous met à améliorer, selon ce que c'est, selon ce que vous pouvez dire, franchement, négociez à balle. Parce qu'il faut vraiment tout valider les compétences, hein, et c'est pendant cet entretien que tout se joue. Désolé, je viens de me rendre compte que mon micro a lâché durant le tournage de la vidéo. Je vous avoue que je me sens pas de la refaire. Là, je viens de le remettre, ça devrait aller un peu mieux. Je suis désolé, je sais pas depuis quand il s'est éteint, je suis désolé. Alors, un truc qu'on vous apprend pas à l'IFSI, c'est l'importance d'un pot de départ. Vous passez 1 à 2 mois avec une équipe, quand vous partez c'est toujours bon, c'est toujours poli de faire un petit truc en partant. Hein. Ça peut être, vous faites un petit gâteau, vous prenez de quoi boire, 2 bonbons, vous faites un petit pot avant de partir, franchement ça se fait. Puis il y en a qui le prennent assez mal, que si vous passez un petit temps avec eux, vous partez comme ça comme un connard. Il y en a qui peuvent se vexer. Mais même si vous faites un tout petit truc, même si vous prenez 2 paquets de bonbons et une bouteille de coca, ça leur va, hein. C'est juste voilà pour marquer le coup. Surtout si vous avez passé un très bon stage avec eux, marquez le coup, voilà, faites un petit truc. C'est durant la dernière semaine que votre cadre de service va un petit peu prospecter dans le service, auprès de votre tuteur de stage, de l'équipe des AS, tous les professionnels que vous avez côtoyés, pour savoir ce qui va vous valider dans le portfolio. Et c'est toujours mieux de leur sucrer un petit peu le palais avant qu'ils prennent leur décision. Bon, c'est pas ça qui va vous sauver le stage si vous avez fait complètement de la merde. Mais moi, je suis sûr qu'un bon gâteau fait maison, ça peut sauver une compétence de améliorer vers acquis.
À la fin de votre stage aussi, faites super gaffe, hein. Il y a un complot national envers les étudiants infirmiers. À la fin de leur stage, surtout si c'est votre premier stage et que l'équipe est plutôt jeune et bon délire, c'est pas rare qu'à la fin de notre stage, ils vous envoient une belle douche de bétadine. Ils vous montent un petit guet-apens dans le service, là ils sont 4 ou 5 autour de vous, là vous avez rien compris. Ils vous arrosent de bétadine, petit bien jaune, hein, bien celle qui est bien visible. Moi j'ai pu éviter la balle de la douche à bétadine jusqu'à ma 2e année, là quand j'étais en stage en SSR. C'était moyen délire, hein. C'était pas le truc que ça tâche ou quoi, parce que la bétadine, une fois que vous la lavez, ça part cette connerie. Mais c'est pas ça, c'est qu'ils me l'ont fait vachement trop tôt dans la journée. Et j'avais 1 milliard de trucs à faire encore, hein. J'avais encore un tour de médoc, j'avais encore 2 pansements à faire, et puis c'est l'heure où il y avait la famille qui venait rendre visite à leur famille, c'était n'importe quoi. Personne ne voulait me dépanner d'une veste, j'avais que ça, j'avais qu'une tenue, il y avait plus de tenue jetable, et ils voulaient vraiment pas me dépanner, ces enfoirés. Je faisais ma tournée de médoc, là, et là je tombe nez à nez avec le cadre du service, ça, tout couvert de bétadine. Heureusement qu'il m'avait déjà noté. Blague à part, ce que je peux vous conseiller vraiment là, c'est la partie sérieuse de la vidéo. Ce que je peux vous conseiller par rapport au stage, c'est déjà dès le début, prenez-le au sérieux dès le début le stage. Déjà, avant même d'y aller, renseignez-vous sur le service, les pathologies, les médocs, tout ça. Prenez un petit peu d'avance, ça fait toujours bien dans le service que vous êtes déjà bien renseigné. Puis dès le début, intéressez-vous, soyez curieux, soyez volontaire, impliquez-vous bien dans votre stage, c'est très important. Franchement, ça a l'air tout con, mais c'est très important tous ces petits détails qui font un stage un bon stage. Essayez de bien vous intégrer à l'équipe, mais pas trop, attention, pas trop. Moi je suis de nature quand même plutôt sociable, amicale. J'aime bien sympathiser et dans différents stages, on m'a souvent fait la remarque que c'est bien que j'essaie de m'intégrer, mais que c'est avant tout des collègues de travail. C'est pas des collègues, ce sont des collègues de travail. Voilà, c'est pas la même chose. Et on m'a souvent repris en stage ça. C'est bien de sympathiser, mais il faut garder la distance professionnelle. Et surtout, détendez-vous. Détendez-vous. Vous allez être stressé parce que c'est votre premier jour de stage. Vous craignez de ne pas avoir les compétences, pas avoir les connaissances nécessaires, voire même avoir des lacunes. Si les infirmiers osent vous faire la remarque de votre manque de connaissances ou des lacunes, ben vous leur dites tout simplement que vous êtes ici pour apprendre et que c'est à lui de vous les apprendre. Donc si vous avez des lacunes, c'est la faute de votre formateur, pas vous. Bah bien sûr, si vous êtes branlé les couilles pendant vos précédents stages, vous savez rien, c'est votre faute, mais bon. Et tout de même, gardez-le en tête, vous êtes des étudiants, vous n'êtes pas des professionnels. Bon ça, cet argument, je pourrais plus le ressortir en 3e année. Hein. Dès la première année, ils nous disent qu'en 3e année, ils attendent des infirmiers non diplômés. Carrément. Mais si vous rentrez dans votre stage de première année ou 2e année, vous êtes des étudiants, vous êtes là pour apprendre. Et c'est à lui de vous apprendre les choses. C'est à lui de vous apporter les connaissances nécessaires pour que vous puissiez bien compléter votre stage. Et ça, n'ayez pas peur de leur rappeler, hein, parce que il y a des infirmiers qui sont chiants avec leurs étudiants, parce que quand ils étaient étudiants, leur formateur était chiant avec eux. Ils font pareil à vous. Bombez le torse et rappelez-lui d'où il vient lui aussi. Après, il faut pas faire trop le ronflant non plus, hein. C'est vos formateurs, c'est eux qui vous notent, hein. Donc faut savoir faire le dos rond quand même dans certaines situations. Mais gardez à l'esprit que vous avez le droit de vous défendre, vous avez le droit de prendre position. Et si malgré tout ça, ça ne se passe bien à votre stage, mais pas bien du tout, appelez l'IFSI. Appelez de suite l'IFSI. N'attendez pas d'avoir la boule au ventre à chaque fois que vous allez en stage le matin ou que vous avez envie de vomir à chaque fois que vous pensez à cette conne ou ce con que vous allez passer toute une journée avec lui et qui va vous faire passer un enfer. Appelez l'IFSI. Appelez l'IFSI parce que eux pourront prendre des décisions pour vous. Eux pourront gérer la situation. Ils vont voir ce qui se passe, voir si on peut pas régler le problème d'une autre façon. Si jamais ils voient que c'est des cons au stage et que vous êtes une victime, eh ben ils vous prendront et vous mettront dans un autre stage beaucoup plus adapté pour vous. Et si l'IFSI l'estime nécessaire, ils vont blacklister le lieu de stage, il sera retiré de toutes les listes d'IFSI. Alors c'est aussi un petit peu votre devoir aussi, hein, de signaler les abus, les équipes très mal encadrantes qui cassent leurs stagiaires, parce que pensez au petit étudiant de première année qui va passer après vous dans ce stage. Pensez-y un petit peu, parce que lui il arrive tout frais, tout frelouqué, là, qui va se faire casser en deux par une équipe mal encadrante. Pour un premier stage, ça peut être très traumatisant, hein. Moi j'en ai vu quitter la formation, moi, hein, à cause d'un stage qui s'est très mal passé. Donc pensez-y s'il vous plaît. Bon et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Encore merci pour tous vos commentaires, tous vos abonnements, ça me fait plaisir, merci de vous intéresser contre toute attente à mes histoires et aux conneries que je raconte. Merci encore. Laissez en commentaire dans cette vidéo vos expériences de stage, partagez-les avec les petits nouveaux qui vont passer à la casserole d'ici peu de temps. Laissez un petit pouce j'aime, ça fait plaisir, abonnez-vous si ça vous intéresse. Ciao les gens.
À la prochaine. Note pour plus tard. Ne vous mettez jamais de la bétadine dans les yeux.